Dans cette vidéo de cette nuit tardive, que d'autres vont regarder certainement le matin, dans la journée, je vais vous demander humblement de prendre le temps d'écouter attentivement cette vidéo. Car vous allez comprendre toute la vérité, rien que la vérité dans cette vidéo. C'est-à-dire la clarté, l'analyse finale, les révélations finales. Est-ce que vous comprenez? Sur le cas du général Sadiba Coulibaly. Donc cette vidéo, nous allons la faire. Et nous allons la faire dans le contexte avec ces questions à se poser. Pourquoi le général Sadiba Coulibaly? Et pourquoi? D'abord, pourquoi on l'a tué? Pourquoi on l'a enlevé comme chef d'état-major général des armées? Et pourquoi on l'a envoyé comme attaché, chargé des affaires à l'ambassade de Cuba? Et pourquoi c'est à Cuba qu'on l'a envoyé? Pourquoi pas dans une autre ambassade, dans un autre pays? Mais pourquoi c'est à Cuba qu'on l'a envoyé? Et pourquoi, comment il est venu en Guinée, il a été arrêté, on l'a assassiné? Donc, nous allons répondre à ces questions avec les révélations. Mais avant ça, je vais vous mettre une vidéo de moi que j'ai fait le 9 mai 2023 après qu'on a limogé Sadiba des deux postes précédents, c'est-à-dire le poste du chef d'état-major général des armées, le poste du ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Et après son limogeage, je vous ai fait une vidéo. Et dans cette vidéo, je vous ai annoncé que le général Sadiba Coulibaly a été mis aux arrêts. Cette vidéo a circulé. Beaucoup ont dit non, tu mens, tu mens. Il avait effectivement arrêté depuis qu'il avait été limogé. Il a été mis aux arrêts. Dès qu'ils sont sortis du palais Mohamed V et que les éléments des forces spéciales, un élément forestier est venu le surprendre, disant qu'il est en train de mettre un gris-gris, ils l'ont immédiatement limogé du poste du ministre de l'urbanisme. Et il a été mis aux arrêts. Et là, je vais venir alerter, donner cette information. On regarde la vidéo juste une minute, s'il vous plaît. Certains médias ont été débranchés. Alors, partagez ça, faites passer. Voilà, ce n'est pas des conneries. Vous savez que c'est de la réalité. Alors, le général Sadiba Coulibaly, ancien chef d'état-major général des armées, ancien ministre de l'urbanisme en 24 heures et de l'habitat, a été mis aux arrêts. Oui, vous avez bien entendu. Merci Juma Moubarak. Vous venez, vous partagez le live. Faites passer cette info-là, que ça inonde toute la Guinée, que les gens soient informés. Voilà. Jordan, avec ces éléments de main noire, ont écarté, ont mis à la touche le doyen de l'armée, le plus diplômé de l'armée guinéenne. Il a des diplômes riches. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, partagez. Qu'on vient me démentir partagez. Qu'ils partent faire un communiqué encore à la télé
c'est moi qui dis ça là, qu'ils partent faire, sauf ce seulement, je sais que vous êtes en train de me regarder, mon médecin. Vous savez, je sais que vous vous posez cette question, comment le petit là, il a tout ça en sa possession, comment il a les traitements temporaires. Bien, on a écouté. Maintenant, quand j'ai fait cette vidéo, ça va inonder la toile. Et quand ça va inonder la toile, directement, ils vont se mélanger là. Si ça sort maintenant qu'il est arrêté et que c'est une réalité qu'il est vraiment arrêté, on peut s'attendre à des conséquences. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Idi Amin, par ses conseils, va ordonner à Mamadi de faire sortir un communiqué. Et ce communiqué va être lu à la télévision nationale. Je vais vous faire écouter cette vidéo aussi. Après, on va continuer. Je vais vous faire écouter ce communiqué. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le communiqué. Le communiqué est là. Je vais passer ce communiqué là. Comme disait, comment il s'appelle le gars, Kaïs Fof. Bon, bref. Je ne retrouve pas le communiqué. Je l'ai dans mes fichiers, mais je ne le retrouve pas. Mais ils vont faire passer un communiqué. Et ce communiqué-là va être lu à la télévision nationale, comme quoi que Sadiba Koulibaly n'est ni arrêté, ni inquiété et n'a aucun problème. Pour confirmer ce communiqué-là, Mamadi va partir le lendemain au camp Almami Samori Touré pour faire tape à l'œil. Après, ils vont faire sortir Sadiba. Donc, ils vont faire sortir Sadiba. Ils vont filmer Sadiba. Et c'est la photo que vous voyez là. Sur cette photo, ils vont filmer Sadiba pour montrer, pour me contredire, pour montrer aux gens que je suis en train de mentir. Comme ce qu'ils ont fait pour les cas de Michel. Mais ils ne savent pas qu'ils ont mangé banane là-bas. Le but était de sauver les gars. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je reçois traitement temporaire, TTA, que Sadiba est arrêté. Et pour éviter qu'il soit exécuté directement, je fais le live dans la voiture, sur le champ. Je lance l'alerte. Et en lançant l'alerte, la présidence est choquée. Comment est-ce que je suis immédiatement au courant de ça? Donc, ils vont faire passer un communiqué à la télévision nationale que faisant état de rumeurs de l'arrestation de l'ancien chef d'État-major général des armées, que voilà, ce ne sont que des rumeurs, qu'il n'est ni inquiété, il n'a aucun problème, qu'il est libre de ses mouvements. Les hommes de médias vont aller même débattre dans des émissions, voilà, interactives politiques, pour dire que oui, Sadiba est sorti. Et Jordan va partir au camp Samori, filmer Sadiba pour montrer aux hommes, pas au peuple, pour montrer aux hommes que Sadiba n'est pas arrêté. Il part seulement au camp Samori avec Idi Amin, juste pour montrer aux hommes que Sadiba était libre. Voici la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Là, me donne trop de valeur. Omar Samake, on va vous démasquer ici.
vous allez savoir que la merci de partager, merci de mettre le cœur, merci de mettre le cœur, de partager dans tous les groupes. Vous voyez, Saliba est là. Vous voyez, Saliba est là. Donc ils vont montrer Saliba que Saliba était libre de ses mouvements. Mamadi ne part pas, il n'avait aucun programme sur lui quand ça mourit. Il est parti juste pour montrer aux hommes que Saliba était libre. C'était juste à regarder Commando Faré Aboulé Keita. Aboulé Keita prend le numéro de Mamadi. Il n'avait même pas le numéro de Mamadi. Regardez ça, le tour. Regardez. Mamadi descend. Commando Faré va demander le numéro de Mamadi. Aboulé Keita, il n'a pas le numéro de Mamadi. Regarde, il est en train de prendre le numéro de Mamadi. Regarde, Mamadi va donner son numéro à Commando Faré. Regardez, Mamadi est en train de donner son numéro. Ton inspecteur général des armées, inspecteur de l'armée, n'a pas ton numéro. Hein? Regardez, hein? Je vais vous dépasser. Bande de nullards que vous êtes. Je vais vous démasquer. Vous voyez? Mamadi, il n'avait aucun programme sur vous. Il est parti juste au camp sans pour montrer que Saliba est là. Ils vont appeler Saliba de voilà. Vous voyez Saliba qui est là, vous voyez le général Saliba qui passe. Mais ils l'ont mis en arrière. Mamadi ne va même pas lui parler sur le dos. Informer le DG à la fin. Oui. Les forces spéciales qui sont là. On va reprendre et puis on va décortiquer l'image. Au fond, à droite, à côté de Idi Amin, on a l'actuel inspecteur général des armées à la personne de Aboulé Keita Commando Faré qui se trouve en formation, voilà, avancée en Chine. Les révélations arrivent tout de suite. À côté, on a Idi Amin en basin blanc. Derrière, on a Bala Samoura. À côté, on a Mamadi. Et à côté de Mamadi, on a l'actuel chef d'état-major général des armées, BIS. Et à côté de BIS, juste, il y a Saliba qui est là. Regardez le comportement de Mamadi sur la vidéo, s'il vous plaît. Regarde ici, regarde à côté, regarde les hommes qui n'ont pas d'argent. Il va saluer Saliba. Salut Saliba. Il est en train de saluer Saliba. Il fallait juge qui n'a pas son juge, il est juge qui n'a qui veut faire croire que Saliba n'est pas mort. Saliba était mort depuis. On a seulement retardé ça. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Roda est dans le live, il faut partager ça. Roda est dans le live, il faut partager ça. Roda est dans le live, le palais est dans le live, il faut partager. Le palais est dans le live. Vous voyez à votre âme, prêt à votre âme. Partagez le live. Partagez, Roda est dans le live. Bien. Ça, cette photo, c'est les mêmes images. Maintenant, on continue. Et voilà. Que Dieu sauve notre pays.
À partir de là, ça se décide quoi faire de Sadiba. Parce que les images démontrent qu'il se porte bien, qu'il n'est pas arrêté, qu'il n'a aucun problème, qu'il n'est pas inquiété. À partir de là, ça se décide quoi faire de lui. Et Idi Amin Dada trouve l'idée la plus géniale. L'envoyer à Cuba, l'endroit où il peut mieux surveiller Sadiba Koulibaly. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, Sadiba n'était pas parti en Cuba comme l'ambassadeur de la Guinée à Cuba. C'est ce qui échappe à beaucoup. Sadiba a été envoyé à l'ambassade de Cuba comme l'attaché des affaires. Et jusqu'à présent, c'est Idi Amin qui coordonne, qui a le titre de l'ambassadeur de Cuba et de la Guinée à Cuba. Donc, pourquoi c'est à Cuba qu'on a envoyé Sadiba? Juste pour retarder sa mort. Vous comprenez? Juste retarder sa mort, de surveiller. Et là, c'est là que le vieux joue son jeu à la personne de Maurice Sanda Kouyaté. Vous savez que tous les ambassades, nos représentations diplomatiques relèvent du ministère des Affaires étrangères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les personnels diplomates, que même eau qu'ils boivent, ça vient de la Guinée. C'est la Guinée qui finance, à plus forte raison, leur carburant ou leur moyen de déplacement, comme de voyager d'un point A à un point B, comme de prendre un avion par exemple. Donc, l'argent, le ministère des AE est au courant de tout mouvement, de tous les diplomates accrédités dans toutes nos ambassades dans le monde. Donc, Sadiba quitte Cuba. Il quitte Cuba. Pourquoi? Parce qu'il y a problème. Quel problème? Parce que le ministère des AE, à la personne de Maurice Sanda Kouyaté, a reçu des ordres de bloquer, c'est-à-dire de serrer la situation au Cuba. La situation était déjà serrée, comme dans plusieurs de nos ambassades. D'ailleurs, ça peut faire des mois, voire même années, que le paiement des diplomates arrive. Maintenant, pour le cas spécifique de Cuba, on force à ce que le gars bouge de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Dans l'audition de Sadiba, il dit qu'il il est venu pour la situation de son personnel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Cuba, c'est un pays proche de l'Amérique, mais c'est un pays très très difficile, compliqué. Et là, Sadiba prend son billet. Mais est-ce que Mamadi peut dire qu'il n'est pas au courant que Sadiba vient en Guinée? Du point de vue qu'un déplacement de tout diplomate est automatiquement financé par le ministère des Affaires étrangères, qui automatiquement informe le secrétariat général du gouvernement, qui à son tour informe le palais présidentiel. Donc cela veut dire qu'on veut nous faire croire que Sadiba est rentré en Guinée en cachette, alors que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. C'est-à-dire, ils ont préparé leur appât. Idi Amin a trouvé l'endroit idéal pour surveiller Sadiba, pour faire attendre sa mort. Et là, le moment venu, ils ont dit, il va venir. Et bim, on dit que Sadiba est poursuivi pour désertion. Un diplomate attaché
des affaires de l'ambassade qui déserte sans que le personnel n'informe le ministère. C'est le plus grand pipeau qu'on peut s'imaginer dans la tête, parce que dès qu'un diplomate bouge d'un pas, aussitôt le ministère de son pays est informé. Donc, Sadiba n'est pas rentré en Guinée parce qu'il a déserté. Sadiba est rentré en Guinée. Il a bel et bien raison, le ministère des Affaires étrangères en était informé et que le personnel de l'ambassade à Cuba avait déjà son itinéraire donné au ministère des AE, qui a donné à son tour au secrétariat général du gouvernement, qui donne à son tour au palais, ou même qui a donné directement au palais, à partir de Maurice Sanda. Pourquoi au téléphone avec Sadiba, le ministre Maurice Sanda Kouyaté va traiter Sadiba Koulibaly de traître? Pourquoi un ministre va octroyer un mot aussi gros à son attaché des affaires? Traître. Alors, peuple de Guinée, cette clarté qui est là est que le général Sadiba Koulibaly était arrêté depuis son limogeage au poste du chef d'état-major général des armées, au poste du ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Ils ont seulement retardé sa mort. Alors, ce système mis en place par le Idi Dada, qui aujourd'hui vise d'autres officiers par le simple fait, quand ceux qu'ils ont éloignés de Conakry, qui sont à l'intérieur, à l'extérieur même, le même système qu'on a fait à Sadiba, ce même système va être employé. C'est déjà employé. D'abord, primo, il va demander à tout le monde de venir se recenser. C'est-à-dire tout le monde venir, on fait contrôle routine, on a besoin de vos noms pour des paparazzi administratifs. Si vous ne venez pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer les moyens de financement. Et ces moyens de financement que vous n'allez plus recevoir va vous obliger forcément à rallier Conakry. Parce qu'ils ont des taupes partout. Et ces taupes, dès qu'ils remontent des informations sur quelconque site ou quelconque endroit, automatiquement, ils envoient un courrier à cet endroit pour dire qu'on a besoin, par exemple, de commandants de toutes ces régions-là. Venez à Conakry, on a besoin de vous recenser, on a besoin de vous, c'est juste contrôle à la routine et vous allez retourner à vos différents postes. Donc, ce sont les plans mis en place pour éliminer tout officier qui serait suspecté ou même imaginé dans la tête du vieux cafard. C'était votre frère Kingaji 224. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve demain, Inch'Allah. Restez connectés. Inch'Allah, le plan, le secret pour mettre fin au CNRD, car l'empire des cons est en train d'atteindre son apogée et nous allons anticiper ça par la puissance divine. À très vite, Inch'Allah. Bonsoir et bonne journée à ceux qui vont regarder cette vidéo le matin.